Suite de cette page politique, et votre invité politique du jour, Pierre, c'est Bruno Gollnisch, le vice-président du Front National, qui est à Chartres pour soutenir la liste de Philippe Oiseau. Bruno Gollnisch, député européen, historique du Front National. Et de retour d'ailleurs sur des terres historiques, parce que c'est en l'Eure-et-Loire, à Dreux, que le Front National avait pris son envol dans les années 80. Bruno Gollnisch, quand je disais que Hervé Novelli ne disposait pas d'alliés au second tour, peut-être me juge trompé, peut-être avez-vous l'intention d'essayer de vous allier, vous, Front National, avec la liste UMP Nouveau Centre au second tour, si vous faisiez moins de 10% par exemple, mais plus de 5%? Mais puisque vous m'avez qualifié d'historique, j'aurai le plaisir, en vous remerciant de votre invitation, de vous rafraîchir la mémoire. Le Front National, après les élections de 98, avait apporté ses suffrages à Monsieur Aran pour en faire de lui le président de la région. Il était le candidat, le tête de liste à l'époque du RPR et de l'UDF. Ce sont ses propres amis, Jacques Chirac en tête, et les députés qui sont aujourd'hui à l'UMP, qui ont obligé Monsieur Aran à démissionner et à remettre les clés de la région à Monsieur Sapin, qui était le président minoritaire des socialistes. Alors je crois que s'il y a bien des gens qui font le jeu de la gauche et qui ont d'ailleurs en gros voté absolument les mêmes choses, en tout cas les mêmes dépenses, c'est bien l'UMP et le PS que nous confondons dans la même réprobation. Alors si j'ai bien compris, vous ne ferez pas alliance avec l'UMP au second tour, ça c'est clair. Bon, alors la question c'est, serez-vous présent? Vous savez, faire alliance au deuxième tour, c'est comme en amour, oui, il faut être deux, d'accord. Et vous ne serez pas deux, visiblement. Alors, par contre, vous serez deux. Vous serez deux au départ, à droite de la droite, avec une liste qui n'existait pas en 2004, lorsque Jean Verdon, qui menait la liste Front National, avait réalisé plus de 17% au premier tour. Cette fois-ci, il se trouve en effet que Jean Verdon mène sa propre liste, une liste dissidente. Alors, est-ce que ça pourrait vous interdire de dépasser les 10%, d'être présent au second tour? Là est la question. Je ne sais pas, ce que je trouve étonnant, c'est que la barre soit précisément à 10% pour le seul Front National, c'est-à-dire pour une formation qui se présente sous ses propres couleurs, tandis que les écologistes, les communistes de diverses obédiences, les trotskistes du NPA, attendez, la barre est à 10% aussi, s'ils veulent aller seuls au second tour, la barre sera 10% aussi pour eux. Qu'est-ce que vous nous dites, non, mais à 5%, ils seront pris dans la hotte du Père Noël socialiste, absolument sans aucun problème. Ce mode de scrutin imbécile et scandaleux a été fait pour tuer le Front National. Il n'a réussi, et c'est bien fait, qu'à faire perdre 22 régions sur 23 à l'UMP. Alors je crois que les gens qui en ont assez de ces magouilles, de ces modifications constantes du mode de scrutin, oui, vont voter pour le Front National pour exprimer leurs souffrances et leurs espoirs. Mauvaise nouvelle pour vous, Monsieur Gollnisch, qui est, je rappelle, effectivement un historique du Front National, de retour sur des terres historiques du Front National. Il se trouve que ces terres historiques du Front National, cet envol a été initié par Jean-Pierre Stirbois, qui est décédé depuis. Or, nous venons d'apprendre cet après-midi même que le fils de Jean-Pierre, de Marie-France Stirbois, qui était d'ailleurs votre député d'Eure-et-Loire, il fut un temps, Front National, à l'Assemblée nationale, leur fils donc s'est rangé du côté de Jean Verdon. Coup dur. Oui, mais cher monsieur, il y a dans la région centre 4 listes d'extrême gauche. Alors je sais bien que nous avons un certain nombre d'amis qui sont partis sur une autre liste, comme vous ne manquez pas de le souligner. Je dois vous dire que, comme le disait Charles Pasqua, qui a commencé sa carrière professionnelle comme représentant chez Ricard, il disait quand j'étais représentant chez Ricard, je ne parlais pas de ce qui se passait chez Pernod, voyez-vous. Alors nos adversaires, parce que le Front National est une grande formation politique, nos adversaires, ce sont les écologistes qui sont en fait des gens d'extrême gauche déguisés et qui ont initié une persécution systématique des automobilistes pour des raisons idéologiques. C'est l'UMP et le PS qui sont solidaires dans le fiscalisme, dans l'immigration, et ce ne sont pas des gens qui se sont séparés de nous, avec lesquels nous nous sommes séparés, ce qui malheureusement arrive dans beaucoup de familles. Je pense que dans beaucoup de familles, on connaît des divorces qui sont douloureux, où on constate que des amis se séparent. Tout cela est très triste. Mais en attendant, le Front National
est encore une grande formation politique. Monsieur Golnisch, et il est le mieux à même en France de porter le combat national. Merci Monsieur Golnisch, je vous laisse à votre douleur de cette séparation et puis à votre pèlerinage sur les terres de Dreux où effectivement Marie-France Tirbois avait été députée du Front National. Monsieur, oui. Vous allez à Dreux, je suis à Chartres et je ne fais pas un pèlerinage, je prépare l'avenir de mes compatriotes. Ça m'intéresse beaucoup plus que les pèlerinages. Alors, bon pèlerinage à Chartres, merci. Merci à vous.